Et coucou les aventuriers, on est parti pour une nouvelle session sur le Hut à Lebralon, qui fait partie du jeu de Star Wars aux confins de l'Empire. Alors, ce soir, ce que nous allons faire, nous allons voir ensemble un petit rappel des règles par rapport à la session d'initiation qu'on avait fait la dernière fois. Et suite à ça, on va faire terminer la création des personnages, comme je vous l'expliquais, vu que les arbres de talent qui sont donnés pendant l'initiation ne correspondent pas aux arbres de talent du livre des règles. On va changer ça, on va adapter ça à notre sauce pour avoir des personnages prêts pour démarrer la campagne. J'aime les mises à jour. Alors, je vais juste baisser un petit peu le volume de la musique. Voilà, tac. Alors, ce que je vous propose, c'est d'aller dans le journal et sur la dernière entrée, le supplémental matériel, vous avez plusieurs petites entrées. Alors, ce premier petit rappel qu'on peut faire, c'est, je vais vous le montrer à tout le monde par rapport au système de symboles et de dés. Ah oui. Vu que c'est des dés spéciaux qui sont utilisés. Alors, on avait... donc, il y a 7 dés au total. Il y a 3 dés qu'on va dire, qu'on appelle ça des bons dés. 3 dés qui sont des mauvais dés. Et un dé particulier qu'on utilisera de temps en temps seulement. Alors, le premier dé, c'est le dé d'aptitude. C'est le dé vert. D'accord ? Il correspond à... on va dire les prédispositions de base du personnage. Quand il a une certaine aptitude dans une compétence, on utilise des dés verts. Ensuite, on a les dés de maîtrise. Ça, c'est quand le personnage a des capacités supérieures dans un domaine. Le dé vert, en fait, se transforme en dé jaune. C'est un dé, en fait, à 12 faces, donc qui permet d'avoir plus de réussite, potentiellement au dé d'aptitude qui n'est qu'un dé à 8 faces. Et le dernier bon dé, entre guillemets, c'est le dé de fortune, donc le dé bleu, qui lui, c'est par rapport à tout ce qui est les avantages spéciaux qui peuvent être liés à des situations, des événements, des environnements, et qui lui vous donne des avantages. On reviendra après sur les notions d'avantages et tout. Et donc opposé à ça, on a les mauvais dés avec le dé dit de difficulté, c'est le dé violet. Donc c'est un peu l'opposé du dé d'aptitude. Ça c'est pour tout ce qui est les difficultés lors des tests, d'accord ? Ensuite, on a le dé de défi, donc une même chose, à peu près opposé au dé de maîtrise, c'est-à-dire quand une difficulté devient plus élevée, elle peut se transformer en dé de défi. Et voilà, ça c'est pour les mauvais dés. On a aussi le dé d'infortune, qui est l'opposé du dé de fortune et qui, lui, peut vous donner ce qu'on appelle justement des infortunes sur des tests. Vous avez le tableau avec les différents symboles qui sont liés. Alors, sachant que sur le dé vert, donc on a les succès. Et pour qu'un test soit réussi, je vous rappelle qu'il faut qu'il y ait au moins un succès à la fin du décompte de la poule de dés. S'il n'y a pas de succès, c'est considéré comme un échec. D'accord ? En dessous, on a le symbole des triomphes. Les triomphes sont obtenus sur les dés de maîtrise, donc c'est une conséquence positive très importante. Et ce symbole compte aussi comme un succès. Il faut le savoir. En dessous, on a les symboles de désavantage. Donc c'est ce que je vous disais, hein, ça peut vous donner des effets positifs, même si une action échoue, elle peut quand même
entraîner des effets positifs derrière. D'accord, c'est un peu la particularité du système de jeu. Et donc on a les symboles opposés, donc c'est le symbole d'échec. À savoir que sur les jets, les succès, les échecs s'annulent, donc on fait le décompte et à la fin il faut qu'il reste un succès pour que le test soit réussi. En dessous on a les symboles de désastre. Donc le désastre ça compte comme un échec, mais en plus ça a des conséquences négatives très importantes. Donc c'est le contraire du triomphe. Et en dernier, on a le symbole de menace. Donc c'est la même chose, c'est des effets secondaires qui sont annulés par les avantages. Donc on a ce système de symboles qui s'annulent et après on fait le décompte. Ça c'était bon pour tout le monde ? On se remet dans le contexte. Parfait. Voilà. Et donc à chaque fois qu'on fait des tests, donc ça on revient pour comment on forme la réserve de dés, ces tests sont confrontés à des niveaux de difficulté qui va de facile où on a juste un dé de difficulté qui peut monter jusqu'à exceptionnel où là on a quelque chose à 5 dés de difficulté, donc c'est quelque chose de très 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 difficile à réussir. Voilà, donc ça c'était pour repartir sur les bases du système. Ensuite, je vous ai mis un rapide petit descriptif des compétences. Ça, je vous invite à le lire tranquillement en dehors de la session, c'est juste voilà, pour savoir quelle compétence, pourquoi elle peut être utile. Tac. Voilà. C'est chouette, il y a les dés dessus. Ouais, ça c'est un petit rappel qui est aussi derrière avec les dés. Ils ont parfaitement le protocole. Voilà. Tac. Donc ça c'est fait. Ensuite, le matériel c'est fait. On va passer sur l'onglet combat et conflit. Et on va juste regarder. Même chose. Juste ces petites entrées de journal sur comment se déroule un tour. Donc pour rappel, on lance notre initiative. Donc il y a 2 compétences, soit c'est sur calme, soit c'est sur vigilance, en fonction si vous engagez le combat ou si vous faites plutôt surprendre lors du combat. Et une fois que l'ordre d'initiative est lancé, vous avez 3 types d'actions que vous pouvez faire. Vous avez les broutilles qui, en fait, c'est des tâches mineures qui ne demandent aucun effort particulier. Comme par exemple tout ce qui est s'adresser à un personnage, lâcher un objet, prendre... s'amuser à faire tourner par exemple son pistolet en main avant de le mettre dans le colt, enfin voilà, ce genre de choses, tout ce qui est des actions qui n'ont pas d'impact particulier, qu'on appelle des broutilles. Ensuite on a les manœuvres, qui sont des actes assez simples et qui n'exigent pas de test de compétences. Par exemple comme viser avec une arme, se déplacer, ouvrir une porte, se mettre à l'abri, ainsi de suite. Et on a ensuite les actions qui sont des actes un peu plus importants et qui se traduisent en général par un test. En exemple, on peut citer pirater un ordinateur, crocheter une serrure, tirer avec une arme, donner des séries d'instructions à des alliés, enfin ce genre de choses. Tout ça sont les actions. On va pas rentrer en détail dans toutes les manœuvres et les actions, mais sachez que en dessous vous avez une entrée de journal qui s'appelle manœuvre et une autre qui s'appelle action, où dedans je vous ai mis en détail qu'est-ce qui est une manœuvre, qu'est-ce qui est une action. Ça je vous laisserai le lire tranquillement. Je sais pas si vous aviez des restes de la session d'initiation qu'on avait fait ou pas.
Notre mémoire est parfaite. Ok. Et ben, si c'est bon pour vous, voilà, vous relirez ça tranquillement pour. Il y a certaines manœuvres et actions qui ont été rajoutées en plus, je pense, par rapport à l'initiation qu'on avait fait, mais voilà, le principe reste le même. Et oui, il y a 3 tableaux que je vous ai mis en plus à disposition. Donc vous avez celui-là par rapport à la difficulté des attaques. Donc vous vous rappelez, on avait différents niveaux de portée, où à chaque fois on se déplace d'un niveau de portée à l'autre. On est soit à portée courte, portée moyenne, ainsi de suite. Et en fonction de la portée à laquelle vous vous situez, vous voyez sur le tableau, quand vous faites des attaques à distance, la difficulté est plus ou moins facile ou augmente en fonction de la distance à laquelle vous êtes. Sachant que, on y reviendra après, il y a des armes qui ont des niveaux de portée. C'est-à-dire que certaines armes ne peuvent s'utiliser qu'à distance moyenne et pas à distance courte. Ou si on les utilise, mais pas dans le cadre de lesquels on peut les utiliser, la difficulté augmente en fait. D'accord ? Mais voilà. Ça, on reverra le moment venu. Et après ça, je vous ai mis en plus les tableaux sur l'utilisation des avantages et des triomphes. Alors ça, c'est pas pour les avantages et les triomphes. Comme ça, vous pouvez regarder le tableau. Et si pendant les sessions, vous voulez me proposer en fonction des avantages que vous avez, les options qui peuvent en découler, vous avez un tableau pour vous donner des indications. Et alors, soit pendant la session, vous me proposez vous-même ce que vous voulez faire. Et si je valide, on fait OK. Et sinon, si vous n'avez pas d'idée particulière, moi, je vous ferai des propositions. D'accord ? Donc là, c'est le tableau pour les avantages. Et en dessous, vous avez le même pour si jamais il y a des menaces ou des désastres. Et comme On ça, a le voilà. droit de choisir les désastres? Bah, vous pouvez toujours me proposer un désastre, ça y a pas de souci. Et après, on regarde ensemble si ça semble cohérent par rapport à la narration ou pas. Et soit on le valide ensemble, soit on essaie de retravailler, de trouver un compromis, d'accord ? Oui. Ok. Donc ça, c'était bon. Il y a l'équivalent dans l'onglet vaisseau et véhicules. Vous avez le même principe, mais par rapport aux actions et aux manœuvres que vous pouvez faire dans un vaisseau. Et vous avez la même chose, les difficultés de tir et tout, les tableaux. Je vous laisserai les regarder tranquillement hors de la session, mais voilà, il y a tous les descriptifs, actions, manœuvres que vous pouvez consulter tranquillement. Et le dernier point que je voulais aborder, c'est pour rappel, il y avait les notions de blessure, de stress. Est-ce que vous vous souvenez de ça ou pas ? Ah oui. Oui. Ouais, Le donc disque dur. ouais, c'est Ouais. ça. Voilà, il y avait 2 notions. Donc il y a les blessures que vous pouvez subir. Sachant que sur vos fiches, on regardera après, vous avez à chaque fois un seuil à ne pas dépasser. Donc on démarre de 0 et à chaque fois on additionne les blessures ou le stress qu'on reçoit. Et si on dépasse son seuil de stress, en général le perso il est dans un état second et on n'arrive plus à le jouer jusqu'à qu'il redescende de son stress. Et si on dépasse son seuil de blessure, on a ce qu'on appelle des blessures critiques. Donc là, je vous ai mis un tableau qui est... Ouais, celui-là, il est plus complet. Hop, voilà, je vous viens de le faire apparaître. Un tableau, en fait, on lance un dé 100 et en fonction du résultat, on a différentes blessures ou choses qui peuvent s'appliquer. Sachant que sur les petits chiffres, c'est des blessures assez minimes. Ça va par exemple de la petite entaille qui fait subir un stress au personnage. Et sur les gros chiffres, ça peut aller jusqu'à la mort du personnage. Le truc Les étant... gros, ils peuvent mourir.
étant que exactement, donc on a atteint son seuil de blessure, en fait le personnage n'est pas mort, il est juste inconscient, mais il a une blessure critique qui est ancrée sur le personnage, et cette blessure critique, tant qu'elle n'est pas soignée, elle reste active. Il y a quand même marqué mort, décès irréversible à l'endroit. Ouais, c'est ça. Mais en fait, ça, c'est quand tu fais un résultat de 150. Vu qu'on lance un dé 100, en général, pour le premier, on ne dépassera pas la valeur de 100. Mais en fait, à chaque fois que vous avez une blessure critique qui n'est pas soignée, et que vous en avez une deuxième, et ben à chaque fois, c'est marqué tout en bas du tableau, on rajoute 10 au résultat du dé 100. Ah oui. Donc si vous cumulez par exemple 5 blessures critiques que vous touchez, que vous avez déjà, que vous n'avez pas soigné, sur un D100, effectivement, on peut arriver jusqu'à la mort du personnage. D'accord ? Donc ça, c'est des choses qu'il faudra penser à soigner en dehors après les rencontres, prendre le temps de soigner les blessures critiques. Sachant que je vous ai mis le tableau pour les tests de difficulté de médecine. Non, c'est pas ça que je voulais faire, pardon. C'était montrer à tout le monde. Voilà. Pour sur les blessures ou les blessures critiques. D'accord ? Il y a le tableau qui. Je suis le docteur, ne vous inquiétez pas. C'est ça, vous avez un druide qui est plutôt axé soin, mais après tout le monde peut tenter de se soigner de ses blessures. D'accord, avec un test de médecine. Vous risqueriez de faire des bêtises. Voilà, donc ça c'était pour le rappel des règles. Maintenant, ce qu'on va faire, je vous invite à ouvrir vos feuilles de personnages. Je vais en ouvrir une juste pour voir sur les yeux. Et alors, le premier onglet qui est ouvert normalement, c'est celui-là de personnage, quand vous allez sur la fiche. Oui. D'accord. Donc, vous avez donc les choses que j'ai modifiées, c'est vous avez effectivement donc une carrière générale. Par exemple, 41 Vec, c'est colon. Oscara est chasseur de primes. Pache est pilote. Et Loric, je sais plus. C'est gladiateur, je crois, mais je vois pas où c'était marqué. Non, mercenaire. T'as une carrière de mercenaire, voilà, c'est ça. Et Ok. en bas, vous avez un arbre de spécialisation qui, justement, vous fournit les talents que vous pouvez prendre au fur et à mesure que le personnage gagne en XP. Par rapport à la session d'initiation, donc on avait gagné un total de 20 points d'XP que je vous ai remis du coup sur la fiche de personnage dans le XP total, toujours dans l'onglet personnage, et c'est ces points d'XP qu'on va dépenser ce soir pour revenir sur pour faire le personnage, pardon, pour le finaliser. Ensuite, donc on avait l'onglet des caractéristiques, donc où vous avez effectivement toutes les caractéristiques. Avec ceux qui sont cochés, ce sont les caractéristiques qui sont liées à votre carrière. D'accord, qui en fait sont, pour rappel, plus faciles à améliorer, qui demandent moins de coûts d'XP, tandis que les autres, celles qui ne sont pas cochées, vous demanderont un total de points d'XP plus important si vous souhaitez les augmenter. D'accord ? Autre détail par rapport à la session d'initiation, à l'époque, je vous demandais à chaque fois d'utiliser le système où à côté de la compétence, il fallait mettre en fonction du nombre de dés un R, 2V, enfin un B. Vous vous souvenez ce système-là ? Il était assez complexe. Du coup, ce qu'on va utiliser comme système, c'est que pour tout ce qui est en fait les dés négatifs, donc les dés noirs, les dés violets, les dés rouges, ainsi que les dés bleus, en haut vous avez un onglet qui s'appelle réserve de dés. Est-ce que tout le monde le visualise ? Oui. Ok. Ouais. Et en fait, pour du coup, si par exemple je vais vous dire de mettre 2 dés violets, vous mettez juste dans la case des violets, vous mettez 2, donc vous validez bien à côté pour que ça valide le chiffre, et ensuite
vous cliquez sur la compétence que vous souhaitez lancer et ça intégrera directement les dés de difficulté dans le lancer que vous avez fait. D'accord? Comment on enregistre autrement que d'appuyer 2 fois sur la flèche du haut? T'as dit qu'il fallait qu'on enregistre. Ah non, c'est juste en fait quand tu as mis le 2, tu sais, il faut valider une première fois à côté pour que ça enregistre le chiffre que tu viens de faire. Ah oui, c'est vrai. Voilà. Et après, tu peux lancer ton dé. Et quand vous avez fait ça, ensuite, vous avez au milieu de la réserve de dés, vous avez 2 flèches. Et quand vous cliquez dessus, ça vous remet tout à 0. Pour le tour d'après, quand vous avez des choses à faire, vous pouvez tout remettre à 0 si besoin est. D'accord? Donc voilà, on utilisera ce système-là qui est plus simple que plutôt de mettre les chiffres et les lettres. C'était pas très intuitif, d'accord? Oui. Donc voilà, ça c'est pour les tests et on a juste l'onglet. Alors pour ceux qui ont des talents particuliers, ils sont implémentés dans l'onglet talent de mémoire. Je crois qu'il y a que Loric. Oui, j'ai un talent. Ouais, les autres, je ne crois pas que vous aviez de talent, mais ça peut Tricheur. s'acquérir par la suite. Et à côté, donc, on a les onglets armes. Donc, en premier, c'est l'armure, ça, voilà. Faut juste descendre. Et je vous ai mis toutes les armes que vous aviez par rapport à la fin de la session d'initiation. Ouais, voilà, c'est ça. Et donc là, c'est la même chose. À chaque fois, vous avez, si vous voulez faire un jouer par rapport à l'arme, on complétera les dés que je vous dirai de faire. Et ensuite, au-dessus de l'arme, enfin au niveau de l'arme, vous avez le dé à chaque fois qui correspond à l'arme. On clique dessus et comme ça, on a tous les dégâts, les critiques et tout qui est affiché dessus. D'accord? Oui. Ça, c'était clair. Et tout en bas de la feuille, vous avez l'équipement avec donc ce que vous avez sur vous. Et quand il y a des choses particulières, je vous ai mis à chaque fois le descriptif pour savoir ce que vous pouvez faire de particulier avec certains objets. Par exemple, 41 Vex, vu que je suis sur ta fiche, je t'ai mis, pour rappel, tu avais un Medipack qui te permettait de soigner plus facilement les blessures. Voilà, donc je t'ai mis à chaque fois, pour rappel, qu'est-ce que fait le Medipack, et vous avez chacun, si vous avez des objets particuliers, vous avez le petit descriptif pour savoir à quoi ils servent. D'accord ? Voilà, donc ça c'était pour les rappels de la notion de la fiche. Et alors maintenant je vais vous introduire 2 nouvelles mécaniques qu'on n'avait pas utilisées pendant la session d'initiation et qu'on utilisera pendant la campagne. Alors si vous revenez sur l'onglet personnages de vos fiches, et que vous scrollez vers le bas, vous voyez que en dessous de l'onglet blessure critique, il y a un onglet qui s'appelle obligation, pardon. Est-ce que tout le monde l'a? Oui. Yes. Voilà. Alors, donc ces obligations, en fait, je vous ai mis un petit descriptif, voilà. Les obligations, en fait, ce sont des implications narratives. Chaque personnage a une obligation qui lui est propre et qui, en plus de l'impact narratif qu'elle peut avoir lors de chaque session, il y a un petit impact mécanique qui est lié. Et sur l'onglet de journal, donc obligation du groupe que je vous ai ouvert, vous avez un petit tableau avec l'obligation du groupe. Et on a à chaque fois une obligation qui est liée à une valeur. Et en début de chaque session, en fait, ce qu'on va faire, on lancera un dé 100.
Et si on obtient un résultat entre 1 et 40, il y a une des obligations d'un personnage qui va rentrer en jeu. C'est indépendant. Et voilà, donc à chaque fois, je vous ai mis l'obligation et ce à quoi elle fait écho. Vous avez un détail plus complet sur votre fiche de personnage, d'accord, mais tout le monde voit un peu vos obligations, mais pas l'entièreté de ce que ça comprend. Et donc si une des obligations d'un des joueurs sort lors de ce jet de dés, en fait ce qui va se passer, en point de vue mécanique, le personnage visé va subir 2 points de stress d'entrée de jeu. Les autres membres du groupe vont n'en subir qu'un seul. Ça va être lié en fait à l'obligation qui est mise en jeu et qui va rapporter un petit effet narratif. C'est-à-dire que le personnage va être affecté par cette obligation qui va devoir être mise en scène lors de la session. Et ça peut très bien amener des choses en jeu. Par exemple, je reprends l'exemple de 41 Vex vu que je suis sur ta fiche. Toi, tu as une obligation liée à une dette que tu as contractée via le HUT. Si ton obligation est déclenchée pendant la session, en fait, il se peut très bien que tu vas commencer à t'inquiéter de dire mince, j'ai une dette que je n'ai toujours pas remboursée. Je vais peut-être avoir un chasseur de primes qui risque de débarquer. Et il se peut même que pendant la session, un chasseur de primes, ça c'est par exemple l'exemple tout bête lié à une dette, arrive pendant la session et vous pose problème. D'accord ? Donc à chaque fois, ça rajoute un attrait narratif lors de la session. Il y en a qui vont finir congelés. Ah, 33. Donc voilà, ça c'est par rapport à l'obligation du groupe. Et la deuxième mécanique, on l'avait fait un petit peu pendant la session d'initiation. C'est par rapport en fait au dé de destin qu'on lance en début de chaque tour. Alors je ne sais plus si je vous avais fait une fiche liée à ça. Non, je vous avais pas fait de fiche. Pour rappel, en début de chaque session, on lancera un dé de force. Donc c'est le dernier dé, le blanc qu'on n'avait pas vu. Et qui vous permettra d'avoir des points de destin. Donc il y avait les points du côté lumineux et les points du côté obscur que vous pouviez utiliser pendant la session. Pour rappel, à chaque fois que vous utilisiez un point du côté lumineux, il se transformait en point obscur. Et moi, à chaque fois que j'utilisais un point du côté obscur, il se transformait en point lumineux. Et ce que vous pouvez faire... Parce qu'on est gentil, nous. Moi, je veux pas, je veux jouer Dark Vador. Ah bah ça après, libre à toi de suivre la moralité que tu veux avec ton personnage. Hein. Je vous rappelle que vous êtes tous un peu des contrebandiers, renégats, et que voilà, vous n'êtes pas forcément du bon côté de la loi. Je Ça suis n'empêche un pas d'avoir des acteur. actions plus ou moins correctes, mais voilà, vous n'êtes pas tout clean non plus. Hein. Ok. Et donc pour en venir au J'ai point... accès à la force en tant que druide. Pardon ? J'ai accès à ça en tant que druide. C'est pas en fait, c'est pas la force. C'est Ah, c'est pas la force, c'est le voyez destin. ça plus, voilà, comme on utilise un dé de force, mais c'est plus lié au destin, d'accord? C'est un petit coup de pouce du Il y a marqué destin que point de vous destin, avez, oui, oui, voilà, d'accord. c'est ça. Et l'utilisation principale en fait que vous pouvez en faire quand vous utilisez un point de destin, ça vous permet d'améliorer un de vos jets. Et concrètement, ça transforme, si vous avez par exemple un dé d'aptitude, il est transformé en dé de maîtrise en utilisant ce point. Et moi de mon côté, inversement, je peux très bien utiliser mon point du côté lumineux pour transformer un dé de difficulté en dé de défi. Ce qui vous rendra une action plus compliquée, d'accord ? Ok. Donc voilà, ça c'est l'utilisation la plus classique qu'on peut en faire. Et c'est après le jet du dé. Comment ça ?
Le point d'instinct, c'est au début de la partie ou c'est... Au début de la euh, partie, on lance Ah ouais. les dés de force. Ça va nous faire un total de points de destin, qui soient lumineux ou obscurs. Et après, c'est pendant la Ok. partie. Tant que On peut vous les avez une utiliser. réserve de points de destin, vous pouvez les utiliser. D'accord? On les utilise après qu'on ait... Si on veut modifier un jet qu'on a déjà Avant, lancé. non, c'est avant Avant. de. Tu me dis, bah, par exemple, tu sais, je dis n'importe quoi, hein, tu sais que tu dois faire Un un truc saut qu'on a très pas fait avant. compliqué pour te sortir, je sais pas, d'un bâtiment qui va s'écrouler. Tu sais que si tu loupes ce jet, il y a de fortes chances que tu y passes. Bah, tu dis, bah, je vais me mettre un point de destin pour me donner toutes les chances de réussir mon test. Ok. Et dans ce cas-là, de réussir mon saut pour sortir du bâtiment, par exemple. D'accord? Ok. Et donc voilà, vous me dites avant de lancer le test, j'utilise mon point de destin et je vous expliquerai sur comment faire pour transformer le dé, ça se fait assez facilement du coup. D'accord. Ça c'est bon, et ben du coup on va passer je pense à la partie la plus intéressante pour vous, c'est qu'on va investir les points d'expérience. Donc là je vais vous faire apparaître une petite entrée de journal. Alors, qui vous explique comment on peut dépenser les points d'expérience. Donc, les points d'expérience, vous pouvez les dépenser soit pour acquérir un talent, d'accord. Donc ça, c'est lié à l'arborescence de talent de votre personnage. Donc je vais d'ailleurs vous donner accès à ces fiches-là. Alors, hop. Alors ça c'est dans l'onglet journal, dans dépenser les points d'expérience. Normalement vous avez, alors je suis en train de le faire pour tout le monde, vous avez une nouvelle fiche qui va apparaître en fonction de votre spécialité. 41 avec c'est bon, Lorix c'est bon, ça c'est pour Oscara. Donc Oscara c'est bon, ça vient d'apparaître. Et pour Pache, il est là. Tac, voilà, c'est bon, je viens de vous donner accès à ces fiches. Mince, celle-là, je voulais pas la fermer. Alors, il faut appuyer sur la loupe. Si jamais elles sont pas très visibles, ce que je vous ferai, je vous donnerai en dehors de la session directement le PDF que j'ai utilisé pour vous donner ces fiches-là, qui sera plus lisible, d'accord? Je vois pas où c'est, moi, par contre, excuse-moi. Alors, dans Journal, dans le grand ok. onglet supplémental Oui. matériel, tu as un petit onglet dépenser les points d'expérience. Ah oui, ok. Ok, je Et prends. tu as une fiche mercenaire maraudeur qui est apparue. Très bien, merci. Et normalement, si tu appuies sur la loupe, en tout cas, moi, si je le fais sur mon écran, c'est lisible. Si pour vous, c'est pas lisible, je vous donnerai les PDF pour que ce soit plus facile à lire. D'accord? Moi, je pense que je suis un chasseur de primes qui a besoin de lunettes. Ok, bah je vous donnerai le PDF. Et donc, voilà, donc, avec les points d'expérience, vous pouvez soit donc, acquérir des talents. Pour rappel, les talents, comment ça marche? En fait, la première ligne, vous avez 4 talents différents qui ont un coût de 5 points d'expérience. Et à chaque fois que vous descendez dans le tableau, les coûts sont de plus en plus élevés. Et pour débloquer un talent sur les lignes inférieures, il faut avoir débloqué le talent au-dessus qui lui est lié. D'accord? Donc sur la première ligne, vous pouvez prendre les 4 premiers indifféremment. Il n'y a pas besoin de référer à ce qui soit lié à une ligne ou pas. Mais pour investir dans les talents du niveau inférieur, il faut suivre en fait l'arbre de talent. Ok. Donc voilà. Quand il y a des liens entre deux talents d'une même ligne, c'est-à-dire... Il en faut un seul. Si Non, tu as un ouais. talent que tu peux obtenir, en fait c'est un talent que tu peux obtenir par 2 chemins différents.
C'est clair pour toi? Ouais. Ok. Donc ça, c'est la première façon de gagner en expérience. Et sinon, on a... vous pouvez améliorer vos caractéristiques. Enfin, vos compétences. Donc c'est ce que je vous expliquais avant. Les compétences qui sont liées à la carrière coûtent moins d'XP à améliorer que les compétences qui sont hors carrière, qui peuvent être elles aussi améliorées, mais qui vous coûteront davantage d'expérience. Vous avez le détail du coup sur le petit dossier investir les points d'expérience. Donc à chaque fois pour passer, par exemple quand on passe du rang 0 au rang 1, quand on est dans une compétence de carrière, ça coûte 5 d'XP. Et quand ce n'est pas une compétence de carrière, ça coûte 5 d'XP de plus. Donc pour passer du rang 0 au rang 1, ça vous coûtera 10 XP hors carrière au lieu des 5 XP quand c'est lié à la carrière. D'accord? Donc après, c'est à vous de réfléchir comment vous voulez dispatcher vos points de compétences. Sachant que quand vous avez un total de points d'expérience, vous n'êtes pas obligé de les débourser dès que vous les avez gagnés. Vous pouvez très bien... vous savez que vous voulez augmenter une compétence, mais qui demande pas mal de points d'XP. D'une session à l'autre, vous pouvez très bien économiser votre point d'expérience et les dépenser que quand vous en avez suffisamment pour faire ce que vous comptez faire. D'accord ? On en gagne souvent de l'expérience ou non, c'est quand même assez... Si on suit les règles du bouquin, eux, ils disent d'en donner à la fin de chaque session. Moi, je suis plutôt pour en donner quand vous accomplissez quand vous avez un certain avancement dans votre histoire. Par rapport à la campagne, ou même si c'est lié justement à vos obligations personnelles. Enfin voilà, c'est plus quand vous passez des paliers que je vous donnerai de l'expérience, parce que si on en donne à la fin de chaque session, mais qu'à chaque fois on fait des sessions assez courtes, vous gagnez pas mal d'expérience assez rapidement, ce qui n'a pas forcément d'intérêt. D'accord ? Ok. Voilà, donc à vous vous avez donc 20 points d'expérience. Je sais pas si vous l'aviez vu, hein, c'était dans l'onglet personnage où vous avez la réserve d'expérience que vous avez. Donc 20 points d'expérience à débourser comme vous le souhaitez. Si vous voulez le faire soit maintenant ce soir pour soit améliorer une compétence, soit acquérir un talent, ou si vous savez pas forcément dans quoi les dépenser parce que il faut vous remettre un petit peu dans la session, on peut très bien attendre d'avoir fait la première session, que vous voyez un petit peu quelles compétences vous utilisez assez régulièrement pour vous dire je veux plutôt dépenser dans ces compétences, ou voir tiens, ce talent je vois qu'il peut être utile par rapport à la session qu'on vient de faire, c'est quelque chose que je serais amené à utiliser souvent, et à ce moment là on le fera ça à la suite de la prochaine session. C'est comme vous voulez. Moi, il faudra surtout que tu m'envoies la liste des talents, mais Ouais, alors pour que je les regarde bien. tac, alors attends, C'est vrai que c'est pas bête d'attendre la première session pour être sûr. ouais, voilà, si, comme dit, parce que là, peut-être ça vous parle pas forcément de dire, oh là, attends, dans quoi je vais mettre. On peut très bien se dire, j'attends d'avoir fait au moins une session pour voir un petit peu ce que j'utilise en compétences, voilà. Ou d'ici là, voilà, si vous avez lu les talents, ou je vous les redonnerai les talents. Pour que ça soit plus parlant pour vous, peut-être. Alors, je n'ai pas compris, pour augmenter une compétence, comment ça pouvait se passer? Alors, On change de si rang, par c'est ça? exemple, ouais, je vais aller sur ta fiche, Loric, et je regarde
tes compétences. Il y a des compétences dans lesquelles tu as déjà des rangs. À chaque fois qu'on Oui. a un rang, concrètement, ça nous permet d'avoir un dé de maîtrise. D'accord. D'accord. Et tu as des... Par exemple, je prends l'athlétisme, tu es déjà rang 1. Oui. Et donc tu as déjà un dé de maîtrise. L'athlétisme est lié à la vigueur. Tu vois qu'en vigueur, tu as 4, ce qui explique que tu as 4 dés. Et en fait, D'accord. ton rang Oui. 1 permet de transformer un de ces dés en dé de maîtrise. D'où ton résultat d'un dé de maîtrise et 3 dés d'aptitude. D'accord. Ça, c'est Ok. pour comprendre le détail de comment marche le calcul des dés. Et si par exemple, je descends, je vois... je regarde par exemple dans... Bah tiens, tu te dis, si tu descends en bas, tu as les compétences de combat. Et tu vois que par exemple, les armes légères, tu as un rang et tu te dis, tiens, tu veux passer au rang 2. Il te faudra à ce moment-là débourser 10 points d'expérience Ok. pour gagner un rang. À chaque fois, c'est 5 plus le niveau de rang que tu veux avoir. Donc là, tu passerais de 1 à 2. Donc 5 fois 2, 10. D'accord? D'accord. C'est comme ça que tu... pour le Ok, 5 calcul fois 2, 5 de fois l'XP. 1. Voilà, ou quand tu es niveau... quand tu as un rang 0 et que tu vas avoir un rang 1, donc 1 fois 5, voilà, donc que 5 points d'expérience. Quand, on est bien d'accord, quand c'est lié à la carrière. Si c'est pas lié à la carrière, donc c'est les cases qui ne sont pas cochées, c'est ce qu'on disait, c'est 5 points de plus. Donc pour passer du rang 1 au rang 2, c'est 10 plus 5, 15. Voilà, c'est ça, c'est 15 points d'expérience au lieu de 10 si c'est lié à une carrière. Et ça se fait automatiquement là? Ou faut le... Non, il faut en fait, faut que tu modifies le rang si c'est quelque Oui. chose que tu veux et tu déduis Modifier le dé après? Non, le dé se modifie tout seul. Faut juste, si Ah, tu passes en rang 2, il se modifiera tout seul dans la ligne de dé que tu vois à côté. Mais il faudra juste déduire par exemple, si c'est un truc de carrière, 10 XP de ton total d'XP. ok. Oui, oui, ça faut le faire manuellement. Voilà. Ouais, ok. Ok, ok. Mhm. Tac. Et non, alors ça c'est pour l'ouvrir. Tac. Ok. Et bah ce que je vais faire, je vais t'envoyer après le PDF. Mais là, il faut juste que je l'extrais parce qu'il est trop gros. Tac. Ok, bah on a vu à peu près tous les principes. Ce que je vous propose, c'est qu'on va en arrêter là. Et puis comme ça, on va réfléchir tranquillement à la suite à donner.